Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'avril 2024. Nous allons voir ensemble vos énergies générales. Nous irons voir ensuite vos énergies sentimentales complétées avec quelques petits messages. Et ensuite on finira la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse mail, je vais y arriver, en dessous de la vidéo dans la barre de description. Allez, ne perdons pas de temps, allons-y, voir ce qui vous attend pour ce mois d'avril. Pour vous les taureaux. Alors, en énergie principale, on a la projection. Dans votre état d'esprit, on a de la jalousie. Pourquoi vous êtes comme ça? La culpabilité. Dans vos acquis, on a le retour. Dans votre force, on a l'échec. Ce que vous mettez de côté, l'ouverture. La part d'ombre ou le défi à relever, on a la femme. Comment voyez les choses? Avec de la santé. Et ce qui vient à vous, on a l'homme, les paroles et le changement. Bon. Ok. Alors là, pour vous les taureaux, l'énergie principale nous parle de projection. La projection, c'est quand on a tendance à, on va dire, accuser l'autre, renvoyer la faute sur les autres, ne pas peut-être se voir tel que l'on est vraiment, peut-être ne pas admettre ses erreurs aussi. Avec cette carte, ça nous indique que finalement, vous pouvez vous dire que vous n'y êtes pour rien, que c'est la faute d'un tel ou d'une telle. En gros, c'est ça la projection, c'est-à-dire que voilà, on rejette toutes les fautes, il n'y a pas d'autre façon de l'exprimer, sur l'autre personne ou par rapport à une situation également. C'est-à-dire que là, on a peut-être du mal à se dire ok, je n'aurais peut-être pas dû dire ça, me comporter comme ça, agir comme ça. On a peut-être aussi un manque de confiance en soi. On est peut-être dans le déni de quelque chose. C'est pour ça que c'est plus facile de rejeter les fautes, peut-être des trahisons, des mensonges, des mauvais comportements sur la personne en face de vous ou alors sur la vie en général. D'accord? Ça peut être lié à une situation, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on se dit, je n'ai peut-être pas de chance parce que, voilà, c'est comme ça. C'est un peu cette image-là. D'accord? Donc en fait, là, avec cette énergie, on se dit, en gros, moi je n'y suis pour rien. C'est la faute de la vie en général ou d'une ou plusieurs personnes. Dans votre état d'esprit, on a la jalousie. Alors, est-ce que vous ressentez de la jalousie pour quelqu'un? Vis-à-vis de quelqu'un plutôt. On a quand même de la culpabilité. Donc moi, je pense que il y a dû y avoir, ou il y aura, des événements dans la vie peut-être d'une autre personne, parce que la jalousie nous parle de jalousie envers quelqu'un d'autre, d'accord? Il y a peut-être un souci à ce niveau-là. Peut-être que cette personne a réussi un projet que vous visiez vous. D'accord? Peut-être que vous étiez sur, je ne sais pas, le même poste, on va dire, je ne sais pas, on peut émettre cette situation-là et que vous vous dites, il ou elle l'a décroché et moi non. On est dans l'envie, là. On a beaucoup de critiques aussi. Là, pour moi, on a quelqu'un dans le collimateur et je pense que honnêtement, franchement, c'est pas une bonne énergie. C'est pas une bonne énergie parce que ça vous ronge quand même. Donc il peut y avoir quelqu'un ou quelque chose qui vous fait souffrir et que vous le rejetez, d'accord, de votre vie ou même simplement dans votre tête, d'accord. Mais on ne peut pas s'empêcher de ressentir de la jalousie pour cette personne, de la critiquer ou de se dire oui, mais c'est comme ça parce que ma vie ça a toujours été comme ça. Peut-être que voilà, on est dans un cycle qui se répète sans cesse aussi. Ça ne nous empêche pas de ressentir la culpabilité. On a des remords, on a des regrets. Peut-être que vous en voulez aussi de parler de cette façon-là de cette personne-là.
ou par rapport à une situation. Moi, je pense que j'ai la sensation qu'il y a en vous comme un sentiment de faiblesse. Vous voyez, vous dites je n'y suis pas arrivée, ça peut être dans une relation, ça peut être dans le cadre d'un travail, ça peut être dans le cadre de projets, de quelque chose que vous aviez envie de construire, et puis que finalement, vous voyez que ça ne marche pas comme vous voulez. C'est pour ça que on a de la jalousie, ça critique, vous voyez, c'est pas bon ça, c'est des mauvaises énergies. Donc, vous pouvez aussi vous sentir coupable vis-à-vis de vous-même, parce que vous n'avez pas réussi à mener à bien quelque chose et on voit que ça vous travaille. Avec la carte du retour, on pourrait dire que effectivement, c'est déjà une situation que vous avez connue par le passé et que vous revivez encore aujourd'hui. Ça peut être des échecs, quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui vous remet dans des états un peu maussades, un peu dans des énergies basses, hein. D'accord ? Ça peut nous dire aussi que vous vous critiquez vous-même. Je n'ai pas assez confiance en moi, j'aurais dû faire comme ça, pourquoi j'ai pas fait ça, voyez, je n'y arriverai pas, ça ne va pas. Voyez, on a beaucoup de dénigrement là. Donc encore une fois, si ce n'est pas avec vous-même, c'est vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Le retour est quand même dans vos acquis. Donc moi je pense que à un moment donné, vous savez que ça allait vous tomber dessus, tôt ou tard. Parce que ce n'est pas parce qu'on rejette la faute sur quelqu'un d'autre ou par rapport à une situation que en fait on est dupe. Pour moi, vous êtes conscient que ce que vous avez fait, dit ou qu'une personne vous a fait, hein, voilà, j'essaie d'émettre le plus d'hypothèses possible. La situation ici, que l'on voit là dans votre état d'esprit, votre façon de penser, de raisonner, les événements ont fait que vous retournez en quelque sorte dans ces mauvaises énergies ici. Là pour moi on se mange le cerveau, hein. On se mange le cerveau, on essaie de comprendre aussi pourquoi, on refuse peut-être une vérité, ça peut être ça. C'est pour ça qu'on a quand même la carte du retour ici. Et encore une fois, c'est quelque chose que vous avez déjà connu probablement par le passé. On a quand même la carte de l'échec là, hein. D'accord ? Et c'est pas inconnu pour vous. Forcément, les remords, les regrets, le fait de ne pas avoir abouti à quelque chose que vous aviez envie, donc vous rêviez, eh ben ça vous replonge dans la même situation du passé et qui revient encore. Là, je vais jouer un peu la thérapeute, voilà, mais c'est parce que il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore comprises. Alors je sais, c'est facile à dire, mais vous savez, la vie nous enseigne des leçons et tant qu'on ne les a pas apprises, eh bien, ça recommence. Encore et encore et encore. Moi, je pense que le souci, on va dire ça comme ça, c'est que vous ne vous regardez pas tel que vous êtes. On va parler de la confiance, peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour vous donner tous les moyens. J'ai l'impression que vous vous dénigrez beaucoup là. Vous dites que peut-être vous n'avez pas assez les compétences, les capacités, la condition morale, mentale, pourquoi pas. Vous voyez, il y a tout un tas de choses. Et donc, c'est plus facile de rejeter la faute sur les autres. Mais là, on vous invite à vous pencher sur vous. Pourquoi on a un échec ici ? C'est en force. Donc, c'est-à-dire que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une situation qui revient. Donc, pour moi, vous avez vécu déjà plus ou moins les mêmes échecs par le passé. C'est en force, donc là, c'est-à-dire que vous êtes capable de justement tirer des leçons du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. D'accord ? On a appris la leçon, maintenant on l'applique parce que on connaît bien la règle et on a bien compris. Donc quand l'exercice à nouveau se représentera, vous saurez comment faire pour gérer tout ça, la situation dans laquelle vous vous trouvez, pour justement ne pas retomber dans l'échec. C'est important de vous servir de votre vécu pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs. Le retour ici,
Ça peut nous parler du retour d'une personne dans votre vie. Pourquoi pas? Parce qu'on a quand même l'homme ici. Donc, même s'il y a de la jalousie, de la culpabilité, bon, on peut essayer d'adapter en disant qu'effectivement, il y a le retour de cet homme dans votre vie. Homme ou femme, vous adaptez, hein, bien sûr, comme d'habitude. Et on voit qu'il y a quand même du changement à venir. Ça peut nous parler d'un employeur aussi. Ça peut nous parler d'une situation. C'est pas forcément une personne. D'accord? Mais c'est un acquis. Donc pour moi, vous savez que même s'il y a de la jalousie, qu'il y a beaucoup de commérage, qu'on se sent coupable de quelque chose, peut-être qu'on a projeté ses propres fautes sur la personne en face de soi, comme je vous disais tout à l'heure, vous savez que malgré tout, s'il y a un retour, je pense que c'est parce qu'il y a eu séparation en amont. Donc, vous savez que cette personne reviendra. Mais là, on vous invite à justement ne plus reproduire les mêmes erreurs, que ce soit dans un job, avec une personne, vis-à-vis de vos projets, d'accord, face à une situation. Il est peut-être temps de changer un petit peu de comportement, peut-être de voir les choses d'une manière différente aussi, pourquoi pas. Cette carte de projection, elle est très, très psychologique. Elle est très... C'est une carte qui parle de votre intériorité. Là, pour moi, il est temps de regarder la situation en face pour justement vous permettre d'avancer et ne plus reproduire les échecs du passé. Ce que vous mettez de côté, c'est l'ouverture. Là, c'est normal, je ne pense pas que vous cherchiez forcément des opportunités, étant donné qu'on est vraiment dans des énergies basses ici. On a trop de remords, on culpabilise, d'accord? Donc, peut-être qu'on n'a pas forcément ni l'envie, ni... Oui, plus l'envie, je pense, d'aller chercher des solutions, de trouver des idées, vous voyez, c'est pour ça que vous mettez de côté. Je pense qu'on n'est pas prêt à ça parce qu'il y a encore ce travail à effectuer sur vous. Alors je sais que ça peut être un peu rébarbatif de vous dire ça, mais comme je vous disais, si vous n'arrivez pas à régler le souci dans lequel vous êtes actuellement, ça peut être la dépendance affective aussi, hein, d'accord, ça reviendra. Donc là, on vous invite vraiment à faire un petit peu le jeu du miroir. Vous voyez, vous vous mettez en face d'un miroir et vous essayez d'être le plus lucide possible en vous disant, voilà, qu'est-ce que je vois? Je vois une personne qui a peur de l'avenir. Je vois une personne qui n'arrive pas à surmonter des échecs. Je vois une personne qui quand même a des projets de vie, a envie d'avancer. Vous voyez, il y a tout un tas de choses. Ça peut vous aider à faire un bilan, pourquoi pas? Il faut trouver ce qui bloque. Il faut trouver pourquoi il y a de la jalousie, pourquoi on se sent coupable là de quelque chose par rapport à quelqu'un, encore une fois, pour pouvoir justement aller creuser, déterrer le problème et le mettre pour de bon à la poubelle. Bon, voilà. C'était ma minute psychologique. J'essaye de vous donner des conseils, mais après, bien évidemment, c'est propre à chacun d'entre vous. D'accord? Et vous faites surtout comme vous le voulez, bien évidemment. Alors, on va continuer. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a la femme. D'accord? Comment voyez les choses avec de la santé? La femme, ça nous parle au-delà de la personne féminine, de l'énergie qu'elle représente. Ça peut nous parler, encore une fois, de votre intériorité. Peut-être que si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, vous vous dites que vous ne voyez pas suffisamment comme la femme que vous auriez aimé être. Pourquoi pas? Ça nous parle aussi d'intuition, voyez, d'amour également. Peut-être que vous ne vous portez pas assez d'amour à vous-même. Peut-être que vous ne vous écoutez pas assez. Vous voyez, c'est l'énergie féminine. Ça se rapporte souvent à la lune, donc c'est tout ce qui se cache à l'intérieur de vous que vous n'osez pas dévoiler. Donc moi je pense que cette énergie-là, donc même si vous êtes un homme qui regardait la vidéo, on a tous, hommes ou femmes, des intuitions, d'accord, des ressentis, mais c'est classé dans l'énergie féminine. Donc c'est valable pour vous aussi. Là on vous dit qu'il est temps de voir ce côté un petit peu féminin, on va dire ça comme ça, qui est en vous, intuitif, pour pouvoir justement évacuer, hein, d'accord, évacuer
tous ces échecs du passé, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui vous met encore en échec aujourd'hui, tout ce qui vous bloque, pour pouvoir justement arriver à un moment donné, créer des ouvertures, des opportunités et ouvrir les portes, trouver des solutions à ce qui pourrait être un frein dans votre vie actuellement. La bonne nouvelle, c'est que la façon dont vous voyez les choses, c'est avec la santé. Donc là, c'est-à-dire que vous vous dites, ok, je suis comme ça en ce moment. Ok, on va dire que ça va pas fort, mais je sais que à un moment donné, ça va s'améliorer. Je vais reprendre le dessus. Je me connais. Je vais surmonter cette épreuve, cet obstacle, et je vais reprendre un peu le taureau par les cornes. Et c'est ce que vous allez faire parce que on a l'homme, les paroles et le changement. Donc, ça peut nous dire qu'il peut y avoir des discussions par rapport à un homme. Et justement, le fait de discuter, d'avouer aussi ce qu'on a caché, pourquoi pas. Alors, je ne dis pas que vous avez caché quelque chose d'horrible, pas du tout. Mais il y a peut-être des choses que vous n'osiez pas dire, ne serait-ce que de parler de vos sentiments. Quand on est face à quelqu'un qui est peut-être un peu froid et distant, c'est une sorte d'armure pour se protéger, pour ne pas se sentir trop vulnérable. Et peut-être que là, vous allez vous livrer à cette personne. C'est ça qui va amener du changement. Peut-être que l'homme que l'on voit ici attend justement un échange avec vous. Discuter de pourquoi il y a ça. Qu'est-ce qui a fait dans ta vie que tu rejettes voilà, les actions sur les autres. Et puis qu'après, on voit qu'on se sent coupable quand même de faire ça. Donc, vous voyez, il y a un besoin de se protéger, d'attaquer les autres pour pouvoir... pour que personne ne rentre dans votre forteresse. Et puis, d'un autre côté, on se dit, oui, mais je regrette de lui avoir parlé comme ça, j'aurais pas dû faire comme ça, etc. Vous voyez, il y a cette énergie-là, en tout cas. Donc, on vous invite à oser ouvrir votre cœur, parler de ce qui ne va et ce qui ne va pas. C'est ce qui vous redonnera, on va dire, le moral, vous soulagera aussi psychologiquement, moralement, et ça vous permettra d'amorcer un grand changement. Si vous attendez le retour de quelqu'un, ça peut être ça. Peut-être que cette personne attend une discussion avec vous, des explications. Ou vice-versa, peut-être que c'est vous qui attendez, bien sûr, d'accord ? Mais c'est ce qui va amener un changement dans votre vie. L'important pour moi, c'est de faire un bilan. Parce que si on a cette carte-là, c'est qu'il y a des choses qui coincent. D'accord ? Il y a des choses que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez peut-être pas comprendre. Moi, je pense sincèrement qu'on est plus dans le déni que d'être dans l'ignorance totale. C'est pour ça qu'on vous invite à parler. Ne gardez pas trop les choses pour vous, essayez de vous exprimer. Non pas ni dans la colère, ni voilà, mais plutôt des discussions sereines, dans la bienveillance. Alors je sais qu'en fonction de la personne qu'on a en face de soi, c'est pas toujours évident, mais vous voyez, plus on est calme, plus la personne sera réceptive à ce que vous dites. Plus vous allez crier, moins vous serez écouté. Vous serez entendu, mais pas écouté. Alors que quand on a un ton linéaire, la personne a tendance à prêter l'oreille à ce que vous dites. Et votre attitude y fera énormément aussi. Donc, c'est valable pour tous les domaines de votre vie, d'accord ? Au niveau pro, s'il y a eu des soucis, par exemple, on a peut-être abusé avec un chef, on lui a dit c'est sa manière de penser, pourquoi pas ? Et puis on se dit, oulala, ça va chauffer pour moi, j'aurais peut-être pas dû. Il faut que je trouve un moyen de revenir un petit peu en arrière, parce que c'est vrai que j'ai déjà eu des conflits dans le travail par le passé, il ne faut pas que ça se reproduise, voyez ? Il faut que j'améliore la situation. L'énergie de l'homme, c'est aussi celui qui entreprend, qui avance, qui met les choses en mouvement. Il y a une volonté d'agir ici. Donc, la clé, c'est la discussion. Il faut échanger pour pouvoir amener enfin un changement. En fait, on met carte sur table. Voilà, on dit ce qui va, ce qui ne va pas, et les solutions que l'on n'a pas tout de suite, vous les aurez sûrement, ça j'en mets presque ma main à couper, une fois que vous aurez dialogué avec là ou les personnes concernées. Ou alors, évidemment, si c'est une situation, vous pouvez en parler autour de vous,
pour justement trouver des solutions. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé sur le coup. Quand on est trop focus sur quelque chose, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément d'autres sorties. Donc, on vous invite vraiment à dialoguer sur ce qui vous travaille, là, ce qui ne va pas. Et c'est comme ça que vous aurez un changement. Alors, on va aller voir. C'est costaud les taureaux. J'allais vous faire une blague, mais je ne vais pas la faire parce que je vais me faire taper. Il faut prendre le taureau par les cornes, les taureaux. C'est bon, ok, je sors. Allez, oui, oh. Je vous entends d'ici. On y va au niveau sentimental. N'oubliez pas que je vois tous vos commentaires et que je peux y répondre en plus. Allez, on y va sentimentalement. Pour vous les taureaux. Pour ce mois d'avril. Alors, énergie principale. On a l'homme. Dans votre état d'esprit, on a des solutions. Pourquoi vous êtes comme ça? Oh, on a un hasard, une opportunité. Ok. Dans vos acquis, on a les poissons. Dans votre force, on a la boussole. Très bien. Ce que vous mettez de côté. Ah, l'union. D'accord, on préfère attendre. Pas de souci. La part d'ombre ou le défi à relever. On a du mal à récolter là. Comment voyez les choses? Oui, avec du temps. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, on attend. Et ce qui vient à vous. Et on a le choix. Oh, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, là, on a deux énergies différentes quand même. En énergie principale, on a un homme qui est prêt à s'engager avec vous. D'accord? L'homme qui porte la rose, c'est l'amoureux. C'est la personne que vous avez dans votre cœur. Ça peut être un très bon ami aussi. Alors, je ne dis pas que vous allez vous mettre en couple avec un ami, d'accord? Mais voilà, les tirages sentimentaux, c'est tout ce qui touche votre affect, d'accord? Donc familial, amical, etc. Il y a un homme qui compte pour vous. On est sur un général, donc si l'énergie de l'homme ne vous parle pas, vous pouvez adapter avec l'énergie de la femme, d'accord? Donc homme ou femme, c'est à vous de voir comment ça vous parle le mieux, tout simplement, d'accord? Là, on a besoin, on a envie, on aimerait peut-être, voilà, ou alors on a déjà des propositions, mais moi je pense que c'est ça, de quelqu'un qui aimerait vivre une histoire avec vous, ou alors qui aimerait renforcer les liens que vous avez déjà, que ce soit beaucoup plus doux, chaleureux, d'accord, complice également, simple en fait, d'accord, simple. Dans votre état d'esprit, on a la clé. Ça, c'est très bien. Parce que là, pour moi, quand je vois le tirage, tout dépendra de vous, de ce que vous allez décider. C'est vous qui avez les solutions. Alors, je sais que c'est toujours facile de dire ça, mais en fait, pour moi, c'est vous qui allez décider. Qu'est-ce que vous allez faire? Accepter cet homme dans votre vie? Peut-être vous réconcilier aussi avec un ami, ça peut être ça, hein, d'accord? Quelqu'un avec qui vous vous entendiez très bien, peut-être, je ne sais pas, qu'il y a eu des griefs entre vous, vous êtes un petit peu éloignés, bon, voilà. Mais en tout cas, on a quand même l'envie, le désir de se rapprocher de quelqu'un. On a envie de trouver des solutions. Je pense que vous les avez déjà. Vous avez déjà les idées, vous savez comment faire, pourquoi pas. On vous dit que la chance va être de votre côté. Il y a peut-être une opportunité là par rapport à ça. Alors peut-être que c'est cette personne qui va vous envoyer un message. Pourquoi pas que vous allez la recroiser dans la rue un beau matin aussi. Ou alors est-ce que c'est vous qui allez provoquer ça? Le dé nous parle d'opportunité, de chance, mais également de hasard. Donc ça peut être une rencontre hasardeuse aussi, pourquoi pas. On vous dit d'écouter vos sentiments. Les poissons nous parlent de sentiments, d'émotions. Ça nous parle aussi de personnes qui sont indépendantes. Donc, pour moi, avec la carte du temps ici, je dirais que vous êtes une personne très indépendante, d'accord? Vous avez tout ce qu'il faut pour gérer votre vie seule, sans l'aide de personne. Et que, du coup, c'est vrai qu'en mettant l'engagement de côté, vous vous dites
qu'est-ce que je fais? Je sens qu'il y a de l'hésitation. D'accord? Il y a beaucoup d'hésitation là. On en a envie, mais on ne veut pas perdre sa liberté non plus. Est-ce qu'il ou elle va m'étouffer? Est-ce que si je rappelle cet ami-là, est-ce qu'il ne sera pas à ma porte toutes les 5 minutes? Vous voyez un petit peu l'idée. Est-ce qu'on va manger tous les dimanches midi chez la belle-maman? On a un petit peu tout ça. Donc c'est pour ça que je pense sincèrement que vous allez attendre de voir comment ça va se passer. Parce que dans votre tête, ici, vous savez ce que vous voulez avec la carte de la boussole. C'est une force, donc c'est-à-dire que vous avez décidé de rester indépendant, ok, donc ça ne veut pas dire être célibataire, hein. Vous pouvez très bien vous mettre en couple et être indépendant chacun de votre côté. Ça peut nous dire aussi que si vous décidez de vous mettre en couple, bon, pourquoi pas, d'accord? Pourquoi pas, bien sûr, mais vous avez quand même besoin de moments seuls pour vous, de faire vos activités seuls. Je pense qu'il y a peut-être une peur par rapport à ça, hein. Je ressens comme une espèce de blocage. Oui, mais si je ne peux plus aller au sport tous les 3 jours, voilà, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, sans avoir, un peu la tête à la maison, vous voyez un peu l'idée? Sortir avec les copains, les copines, bon. Je pense qu'il y a un petit peu de ça qui vous freine. Donc c'est pour ça que l'engagement à proprement parler, vous le mettez un petit peu de côté pour l'instant. Parce que on a du mal à récolter. Alors cette carte, normalement, nous parle justement de récolte après ce que l'on a semé. D'accord? Quand on plante le blé, à un moment donné, il faut aller le récolter. D'accord? Mais là, on nous dit que c'est en part d'ombre. Donc, peut-être que vous n'y voyez pas forcément l'intérêt. Parce qu'il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des craintes, comme je disais tout à l'heure. Il y a peut-être la peur de l'échec aussi. Peut-être qu'on a peur de ne pas suffisamment donner et de recevoir. C'est pour ça qu'on attend. Là, pour moi, on n'a pas d'engagement très concret parce que il y a comme une sorte d'appréhension, la peur de... Ouais, on est un peu frileux en fait. Vous voyez, on a le sentiment que, oh là là, je ne sais pas si j'y vais pas, je vais peut-être attendre. Je vais attendre d'abord voir ce que cette personne a à me proposer. Est-ce qu'il ou elle sera là quand j'aurai besoin de lui ou d'elle? D'accord? Et ensuite, je verrai. Parce que pour l'instant, c'est bien mignon tout ça, mais je ne vois rien venir là. D'accord? C'est pour ça que vous vous écoutez ici. Et que vous avez besoin quand même de garder un petit peu vos distances, votre petit jardin secret. C'est une manière de vous protéger. Ça n'empêche pas d'avoir envie de tester, hein, mais on y va vraiment doucement, doucement, étape par étape. C'est la manière dont vous voyez les choses. Donc pour vous, vous dites, je vais laisser le temps au temps et on verra ce que je finirai par récolter ou pas. Et à ce moment-là, peut-être que j'envisagerai une union, un engagement avec cette personne. Dans ce qui vient à vous, on a le lys. Alors, le lys, ça nous parle, bon, à contrario de ce que j'ai dit tout à l'heure, d'engagement. On peut avoir des propositions amoureuses. Ça peut nous parler aussi de relations basées sur le bien-être. J'allais dire, ça se dit pas trop, mais vous voyez, des relations fluides en fait, qui se passent bien. Ok? On a besoin d'avancer tranquillement en fait. Et si vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous allez laisser partir cette personne-là. Mais ça n'empêche pas d'avoir un lien, parce que ici on voit la carte de l'homme avec le désir charnel. Donc, moi je pense que avant de vous engager, vous allez faire un petit test, voir si cette personne vaut le coup, d'accord? Peut-être commencer par le côté charnel, et ensuite, avec le temps, vous ferez votre choix. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait une autre personne. J'ai plus l'impression que comme vous voulez y aller doucement, on va se voir d'abord comme ça, on va passer des bons moments, aussi bien physiques que des sorties, hein, pourquoi pas, hein, il n'y a pas que non plus ça, il peut y avoir plein d'à côté, le restaurant, passer des week-ends ensemble, pour voir, pour jauger un petit peu la personne,
et seulement après, vous ferez votre choix. C'est pour ça que vous prenez votre temps. Moi, je pense que vous avez peur que si vous vous engagez, de retomber encore dans une relation qui ne fonctionne pas, avec plein de conflits. J'ai vraiment la sensation que vous revenez de loin là. C'est pour ça que vous vous protégez. On ne veut pas revivre ce qu'on a vécu par le passé. On est bien dans sa vie, ou du moins je vous le souhaite le mieux possible, d'accord? On a trouvé une certaine stabilité. Vous avez peut-être des buts, des objectifs personnels, d'accord, que vous êtes fixés et que vous comptez bien accomplir. Mais voilà, c'est pas que c'est dérangeant d'avoir une personne qui arrive dans votre vie, mais que doucement. Honnêtement, le mot d'ordre là pour vous, ça va être de prendre votre temps. Et ça n'empêchera pas, bien sûr, de passer des bons moments. Alors, homme ou femme, hein, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, hein, mais vous le savez maintenant, d'accord, avant de faire votre choix définitif, qui, je pense, sera plus tard l'union. Mais ça dépendra de chacun, bien évidemment. Donc, prenez votre temps, les taureaux. Hein. Écoutez-vous, hein, écoutez vos émotions, vos ressentis surtout. Après, vous n'êtes peut-être pas prêt à vous engager complètement dans une vraie relation de couple. Donc, c'est pour ça que vous faites étape par étape. Tout simplement. Hein. Mais faites comme vous le sentez. Sinon, si vous allez trop vite ou vous faites plaisir à l'autre et que vous ne vous retrouvez pas vous, ça risque peut-être d'avoir des ratés. Hein, on va dire ça comme ça. Alors, on va prendre quelques cartes conseils avec les anges de l'amour. On va voir ce qu'on a pour vous. Bon, si elles ne tombent pas, j'irai les chercher, c'est pas grave. On en a une. On a la passion, oui. Hein. Je parlais du côté charnel tout à l'heure. Bien sûr, faites-vous plaisir. Hein. Il n'y a pas de mal à ça. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, écoutez vos émotions. Ça ne vous empêchera pas de vous faire plaisir, hein, mais écoutez-vous, c'est important. Et traitez les problèmes familiaux. Alors, oui. Là, on vous dit, si vous ressentez le désir, l'envie de vivre une belle passion amoureuse, allez-y. D'accord? Ça peut que vous apporter du bonus, du plus. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais on vous dit, attention, la passion, c'est bien, mais n'oubliez pas de garder quand même un certain contrôle. C'est ce que je vous disais avec vos émotions. Écoutez-vous, prenez votre temps. D'accord? Là, on vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, ne vous laissez pas non plus trop submerger par cette histoire que l'on voit ici, cette passion. Attention, hein, la passion, ça monte vite, mais ça redescend très vite aussi. Moi, je pense qu'on vous invite un peu au self-control. Avec cette carte, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Alors, tout le monde n'en aura pas forcément, mais il y a peut-être soit des soucis au sein de votre famille, alors ça peut être avec vos parents, ça peut être avec vos enfants, si vous en avez. Il va falloir traiter votre cocon. Alors, traiter, c'est un grand mot, mais essayez, s'il y a des soucis en ce moment, de les résoudre petit à petit. Ça vous apportera quand même une certaine paix, un soulagement moral, mental, d'accord? Et ça vous permettra de vous épanouir un petit peu plus dans votre vie privée. Parce que votre vie privée, ce n'est pas forcément lié avec toute la famille. Peut-être que c'est vos parents qui vous disent « Oui, mais c'est bien beau tout ça, les passions et tout, mais quand est-ce que tu vas te caser ?» C'est vrai, des fois on l'entend ça. « Quand est-ce que tu vas me faire des petits-enfants ?» par exemple. Donc là, il est temps de peut-être dire les choses comme elles sont. On avait la parole tout à l'heure. De vous affirmer peut-être davantage. Ça permettra peut-être de mettre un stop à toutes ces choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre non plus. Et de pouvoir justement profiter comme vous le souhaitez. Tout en gardant le contrôle. Hein. Là, c'est vous qui décidez. Hein. Vous avez le choix et vous avez la clé tout à l'heure. Donc, c'est vous qui menez la barque en fait. C'est vous le boss. Donc, écoutez-vous. Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris.
pour les taureaux, pour ce mois d'avril. Alors, on va laisser tomber plein de choses ici. On a le petit fantôme. Le fantôme, ça peut nous parler d'une personne qui est sortie de votre vie, qui vous a ghosté, d'accord? Plus de signe de vie du jour au lendemain, par exemple. Ça peut nous parler de quelqu'un qui revient, qui repart, qui revient, qui repart. Apparemment, c'est un schéma qui se répète. Alors, si vous n'êtes pas concerné par une personne, ça peut être une situation. On l'a vu tout à l'heure dans le premier tirage, souvenez-vous. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui revient sans arrêt dans votre vie. On vous dit, bon, maintenant ça suffit. Il est l'heure de se réveiller. On se bouge. D'accord? On se bouge. Il est temps de se faire entendre. Il est temps d'écouter, de communiquer. N'hésitez pas à exprimer ce que vous avez à dire. Ok? Il faut écouter aussi. On est dans le dialogue. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il est temps de couper un lien avec quelque chose ou quelqu'un qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. C'est fini. D'accord? Si vous voulez vous libérer de ces schémas-là, il faut couper. Stop. Tu décides de partir? Pars. Je sais que ça peut être dur pour l'avoir vécu, donc je sais bien de quoi je vous parle. Mais à un moment donné, si cette personne a fait le choix de s'en aller de votre vie, ou alors c'est peut-être vous qui êtes parti, attention, bien évidemment, c'est que le choix a été fait. Donc, tant pis. Vous avez une vie à faire, vous avez des projets à mener, vous avez peut-être des ambitions professionnelles à atteindre. Donc, il est hors de question que cette personne détruise la personne que vous êtes, en fait. On ne veut pas revivre ça encore une fois. Donc, on vous invite à couper. Laissez partir ce qui n'a plus lieu d'être. On insiste, d'accord? La feuille, c'est comme les feuilles en automne. Quand l'arbre perd ses feuilles, elles sont fanées, bien évidemment. Elles sont sèches, donc il n'en a plus besoin. Il les laisse s'en aller pour, au printemps, en refaire de beaucoup plus jolies. D'accord? Des nouvelles feuilles, un renouveau. Il est temps de laisser tout ce qui a été vécu comme une trahison ici. Il faut couper avec ça. Les schémas répétitifs, tout ce qui n'allait pas, cette personne qui s'en va, qui revient, les situations qu'on revit sans arrêt en boucle, stop. Coupez avec ça. Le passé, c'est le passé. Un jour après l'autre, d'accord? Mais il est temps de mettre un terme avec tout ça. Si vous avez des choses à dire, dites-les. Tant pis. Si c'est avec cette personne, de toute façon, elle est déjà partie. Donc ça changera quoi? À part vous soulager. D'accord? On vous dit que oui, vous êtes protégé. D'accord? Vous avez tous aussi les éléments pour pouvoir justement actionner le mouvement et faire bouger les choses, amener du changement. Ce qui était bloqué ici va se débloquer. Donc, le pentagramme, ça nous parle de protection. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, à la condition de laisser partir tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne vous convient plus. Il est temps de couper. Encore une fois avec la lune, écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez vos émotions. L'intuition, c'est avant les yeux. D'accord? Quand on a un pressentiment, même si on n'a pas les faits devant les yeux, on le sait déjà d'avance. C'est ça que je veux vous dire. Écoutez-vous. Vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Donc, c'est à vous de faire en sorte que les choses bougent avec l'avion. Et là, pour moi, ça va être un mouvement rapide, car l'avion, ça nous parle de déplacement. Pourquoi pas professionnel? D'accord? Aller voir quelqu'un, je ne sais pas. On a du déplacement, on a du mouvement, mais aussi on a de la rapidité. Donc, une fois que vous aurez compris ça, que vous serez un peu soulagé là, en disant les 4 vérités à une personne, par exemple, eh ben, vous allez voir que vous allez repartir sur quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire joyeux, mais oui, presque. On enlève un gros pactage là qu'on portait sur le dos depuis Dieu sait combien de temps. Donc maintenant, il est temps de s'en débarrasser. Mettez-moi ça dans le fossé là.
ok? Et c'est comme ça que vous arriverez à amener un grand changement dans votre vie. Car cette roue-là, c'est la roue du changement. C'est celle qu'on amorce, qu'on commence à tourner pour que les choses bougent enfin. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Oula, vous voyez? Donc, les taureaux, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Ok? On se réveille. On sort de ça. On n'en a plus besoin. C'est nul. Nul, 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 nul. On n'en veut plus. Terminé. Voilà les taureaux. Bah écoutez, vous me direz tout ça dans les commentaires si ça vous parle. En tout cas, c'était des tirages forts en émotion. Hein. On avait un petit peu de tout. Mais voilà, on a quand même d'excellentes nouvelles, plein de bons conseils. À vous de les suivre ou pas. Hein. Bien évidemment, vous êtes libre. Hein. Je ne suis pas Dieu. Je plaisante. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez me le dire en commentaire, n'hésitez pas. Je les lirai et vous répondrai bien évidemment avec grand plaisir. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous surtout si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite bien sûr un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.